إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Mes bien chers frères, on se retrouve en cette nuit pour méditer ensemble sur un hadith dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons que Jibril alayhi salam est venu à lui et lui a adressé 5 recommandations. Et chacune de ces recommandations est en réalité une exhortation éloquente, une exhortation qu'il nous convient de méditer, une exhortation sur laquelle il convient de nous arrêter, afin de pouvoir apprendre ce qu'elle contient comme enseignement et pouvoir en tirer profit dans notre vie. Il a donc dit, sallallahu alayhi wa sallam, Jibril est venu à moi et m'a dit, ô Muhammad, vis autant que tu veux, tu vas certes mourir. Aime qui tu veux, tu vas certes t'en séparer. Accomplis ce que tu veux comme œuvre, tu seras certes rétribué pour celle-ci. Et sache que la noblesse du croyant est sa prière de nuit, et son honneur est qu'il se passe des gens. Ces recommandations sont donc les 5 recommandations qu'a adressé Jibril alayhi salam à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ces recommandations sont en réalité adressées à toute la communauté. Comme vous le voyez mes chers frères, Jibril alayhi salam a commencé à dire à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô Muhammad, vis autant que tu veux, tu vas certes mourir. Et ceci est une réalité inévitable. Que ce soit pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi pour chacun d'entre nous. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. En vérité, tu mourras et ils mourront aussi. Et ceci est la réalité de ce bas monde. Un monde éphémère, dans lequel nous ne sommes que de passage. Et cette mort nous a tous été destinée dans ce bas monde, et nul parmi nous n'y échappera. Enfants et adultes, hommes et femmes, riches et pauvres, puissants et faibles, musulmans et mécréants, tous nous mourrons et nous ne pourrons échapper à cela. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. Et nous n'avons attribué l'immortalité à aucun homme avant toi. أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Est-ce que si tu meurs, ils seront eux éternels? كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Toute âme goûtera la mort, et nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation, et c'est vers nous que vous serez ramenés. Nous serons tous ramenés vers Allah subhanahu wa ta'ala, afin de rendre des comptes de notre passage sur terre. Et au moment de la mort, certains seront bienheureux et d'autres seront malheureux. Et le bienheureux parmi les gens, qui sera-t-il? Le bienheureux, ce sera celui qui aura le mieux observé le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le droit d'Allah qui est de l'adorer seul, en ne lui donnant aucun associé. Que tu voues toutes tes adorations exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, en te conformant dans celle-ci à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a vu dans l'assise d'hier, c'est la raison de notre présence sur terre. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, que pour qu'ils me vouent un culte exclusif dans l'adoration. Donc al-muwahhid, le monothéiste, celui qui voue un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, il obtiendra la réussite au moment de sa mort. Il se réjouira. Il se réjouira de ses œuvres qu'il a accomplies dans ce bas monde. Il se réjouira du fait de s'être écarté du péché le plus gravissime qui est le shirk. Et d'autres seront malheureux. Donc, il est important de nous rappeler cette réalité afin de nous y préparer. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété la mort à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous a un terme fixé. Si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est mort,
celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé comme miséricorde pour l'univers, s'il l'a fait mourir, pensez-vous qu'autre que lui sera éternel? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera la mort. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah. Mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre rétribution. La rétribution des œuvres que tu as accomplies ici-bas. Si elles sont bonnes, la rétribution sera bonne, incha'Allah ta'ala. Et si elles sont mauvaises, la rétribution sera mauvaise. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Quiconque est écarté du feu, préservé du feu, protégé du feu, et introduit au paradis, il a certes réussi. Il fait certes partie de ceux qui ont obtenu la réussite. Et quelle plus grande réussite que d'être préservé du feu de l'enfer et d'entrer au paradis. Un paradis éternel, dans lequel il se trouve ce que aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce que le cœur d'un homme ne peut s'imaginer. Des délices éternels. Plus de tristesse, plus de fatigue, plus de maladie, plus de vieillesse et ainsi de suite. Que du bonheur, incha'Allah ta'ala. Donc bien sûr, celui qui est écarté du feu et introduit au paradis, il a certes réussi. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à la fin de ce verset وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. C'est ça la réalité de ce bas monde, mes frères. Un objet de jouissance trompeuse. Et celui qui se fait leurrer par ce bas monde, il risque de perdre une grande partie de sa vie à s'éloigner de ce qui pourrait le rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et du paradis. On doit donc prendre garde à ne pas faire partie des insouciants, ne pas être de ceux qui se font tromper par le faux brillant de la vie sur terre et ses plaisirs éphémères. Mais nous devons sans cesse nous rappeler que toute âme goûtera la mort et nul ne peut repousser cette réalité. Et ça c'est important de s'en rappeler car ça va adoucir ton cœur bi'idhnillahi ta'ala. Et lorsque ton cœur sera adouci, cela va t'aider à multiplier les œuvres de bien, à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui oublie la mort, il se plonge dans l'insouciance, il se plonge dans les péchés, il pense qu'il va rester éternellement sur terre. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il repousse toujours le repentir au lendemain. Demain je prierai, demain je donnerai la zakat, demain je ferai ceci et cela comme bonnes œuvres. Demain je vais me repentir. Puis au final, le temps passe et il prend le risque de mourir dans cette situation. Alors que celui qui se rappelle sans cesse de la mort, son cœur va être empli de crainte quant au fait de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala en situation de désobéissance. Il va donc veiller à s'écarter des péchés, à ne pas persister dans les mauvaises actions, et il va veiller à passer son temps dans le bien et les bonnes actions, afin de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala dans la meilleure des situations, car il sait que toute âme goûtera la mort, et nul parmi nous ne peut repousser cette réalité. Est-ce que quelqu'un peut retenir la mort lorsqu'elle survient? Est-ce que quelqu'un parmi nous a les capacités de repousser l'ange de la mort lorsqu'il viendra lui retirer son âme? Penses-tu que tu pourras lui dire « Attends, demain je vais me repentir » ? Non. Lorsque le moment vient, c'est trop tard. C'est maintenant qu'il faut œuvrer, pendant que tu en as encore le temps et l'occasion. Car nul parmi nous n'aura les capacités de repousser l'ange de la mort. Allah subhanahu wa ta'ala, nous rappelant la difficulté de ce moment, dit dans son noble livre « Kalla ida balagati taraqi wa qila man raq » Mais non, quand elle en arrive au clavicule, et qu'on dit « qui est exorciseur ?» C'est-à-dire que lorsque l'âme s'apprête à sortir du corps, qu'elle atteint la clavicule, les gens présents parmi les amis et la famille, pris de panique, s'écrient alors « Y a-t-il un exorciseur pour l'exorciser? Y a-t-il un médecin pour le soigner? Y a-t-il quelqu'un pour empêcher cela ?» Kalla idha balagati taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Mais non, quand elle en arrive au clavicule, et qu'on dit qui est exorciseur, et que l'agonisant est convaincu que c'est la séparation. Il est convaincu que c'est le moment de la mort. Ila rabbika yawma idinil masaq. C'est vers ton Seigneur ce jour-là que tu seras conduit. C'est vers ton Seigneur que tu seras conduit. Pense à ce moment. Pense à cela et rappelle-toi que personne ne pourra empêcher cela de se produire. Ni tes amis ne pourront empêcher ta mort. Ni ton père ne pourra empêcher ta mort. Ni tes enfants ne pourront faire quoi que ce soit en ce jour-là. Ni ton épouse, ni tous les êtres qui te sont les plus chers. S'ils se réunissaient pour empêcher cela, ils ne pourraient pas. Car personne ne peut repousser cette réalité.
Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans son noble livre فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. Lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge et qu'à ce moment-là vous regardez les gens qui sont autour de cette personne en train d'agoniser. Les enfants regardent leur père, ou le père regarde son enfant. L'homme regarde son épouse, la femme regarde son époux. L'homme regarde cet être cher en train de quitter ce bas monde. Mais il ne peut rien faire. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Et nous sommes plus proches de lui que vous qui l'entourez, mais vous ne voyez point. Les anges, ils descendent sur le mort pour lui retirer son âme. Mais ceux qui sont autour ne les voient pas. Puis lorsque l'âme sort, c'est terminé. Cette mort qui nous attend et que personne ne peut repousser, elle nous a été décrétée à chacun d'entre nous. Tu dois donc te rappeler qu'aussi longue soit ta vie, même si tu vis 100 ans ou plus, ta vie dans ce bas monde a un terme fixé. Et ceci est la première exhortation de Jibril alayhi salam à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui, comme on a dit, est en réalité une exhortation pour toute la communauté. Et ceci doit nous pousser à œuvrer, afin de nous préparer à ce moment. Ensuite, il lui a dit, « Aime qui tu veux, tu vas certes t'en séparer. Aime qui tu veux parmi les gens. Aime qui tu veux parmi tes enfants, parmi tes épouses. Aime qui tu veux parmi les membres de ta famille, ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs. Aime qui tu veux parmi tes amis. Tu devras certes t'en séparer un jour ou l'autre. » Et ceci également est inévitable. Les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, ont rapporté d'après Anas, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, 3 choses suivent le mort. 2 repartent et une seule reste avec lui. Sa famille, ses biens et ses œuvres le suivent, puis sa famille et ses biens repartent, tandis que ses œuvres restent avec lui. Lorsque la mort descendra sur toi, ces 3 choses te suivront. Ta famille, tes biens et tes œuvres. Puis ta famille et tes biens repartiront. Et seules tes œuvres resteront avec toi dans l'obscurité de ta tombe. Donc celui qui est doué de raison, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accorder toute son attention et donner la plus grande importance, dès maintenant, à ce qui restera avec lui. À ton compagnon qui ne se séparera pas de toi. Fais en sorte que ce compagnon vienne à toi avec une belle apparence. Et pour ce faire, tu dois œuvrer ici-bas dans le bien et les bonnes actions, sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car tes œuvres viendront à toi à ce moment. Elles se présenteront à toi. Et elles resteront avec toi. Et tu seras rétribué en fonction de celles-ci. Donc fais des efforts dès maintenant. Et prends garde à ne pas te laisser distraire par une chose qui va partir et de laquelle tu vas te séparer. Au détriment de ce qui restera avec toi. Donc comme on a dit, le croyant doué de raison, celui qui est clairvoyant, qui n'est pas leurré par les biens éphémères de ce bas monde, il ne les fait pas prévaloir aux œuvres pieuses qu'il peut accomplir pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le croyant, il s'accroche fermement à sa religion. Il ne délaisse rien de sa religion. Il ne vend pas sa religion pour des biens vils de ce bas monde. Il ne tombe pas dans des péchés et des mauvaises actions pour amasser de l'argent, amasser des biens, amasser des richesses, qui ne lui seront d'aucun profit dans sa tombe. Il ne tombe pas non plus dans les péchés et les mauvaises actions pour faire plaisir ou satisfaire une personne qu'il aime, parmi les parents, les enfants, les épouses, ainsi de suite. Mais il place la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de tout. Mais malheureusement aujourd'hui, en raison de l'amour de ce bas monde qui s'est ancré dans le cœur de beaucoup de gens, nombreux sont ceux parmi nos frères et sœurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réforme tous, à avoir un penchant pour le laxisme vis-à-vis des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien sont ceux à raser leur barbe pour obtenir un travail? Combien sont celles à retirer leur voile ou à se voiler d'une manière non légiférée pour des biens vils de ce bas monde? Combien sont ceux à tomber dans des transactions usuraires, à faire des transactions illicites en vendant des choses interdites pour ramasser des richesses éphémères qui ne leur seront d'aucun profit. Tout ça en raison du fait de la préférence de ce bas monde à celui de l'au-delà. Wallah al-musta'an. Donc quoi que soient les choses que tu aimes ici-bas, tu dois te rappeler que tu vas t'en séparer. Parmi les gens et parmi les biens et les richesses. Et seules tes œuvres seront avec toi dans l'au-delà.
Donc veille sur ces œuvres. Multiplie les œuvres de bien. Applique-toi lorsque tu accomplis ces œuvres. Veille à être sincère pour Allah. Veille à te conformer à la sunnah. Et ainsi tu seras parmi les bienheureux. Bi'idhnillahi ta'ala. Ceci était donc la deuxième recommandation de Jibril alayhi salam à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après ces deux recommandations immenses, Jibril alayhi salam dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: accomplis ce que tu veux comme œuvre, tu seras certes rétribué pour celle-ci. Et ceci est la troisième recommandation. Fais ce que tu veux comme œuvre, comme bien ou comme mal, c'est toi qui choisis. Fais ce que tu veux comme œuvre, tu seras rétribué pour celle-ci. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'une petite fourmi, le verra, et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'une petite fourmi, le verra. Toute œuvre que tu accomplis, bonne ou mauvaise, tu la retrouveras dans l'au-delà. Donc aujourd'hui, tu es dans la demeure des œuvres, tu es dans ce bas monde, et demain tu seras dans la demeure des comptes. Il ne te sera plus possible d'œuvrer. Donc dès maintenant, réfléchis à ce moment-là, et pose-toi la question de savoir quelles sont les œuvres avec lesquelles tu souhaites rencontrer ton Seigneur demain. Est-ce que tu veux le rencontrer avec beaucoup de prières, beaucoup d'aumônes, beaucoup de jeûnes, beaucoup de bonnes actions, la bonté envers les parents, la bienfaisance envers les gens et ainsi de suite? Ou alors, tu veux le rencontrer avec la négligence de la prière pour un travail, en la faisant sortir de son temps, le délaissement de la zakat par avarice, le délaissement du jeûne par amour des plaisirs éphémères, et ainsi de suite, parmi les mauvaises actions que les gens peuvent commettre. Avec quoi veux-tu rencontrer ton Seigneur demain? Avec des œuvres bonnes ou mauvaises? Pose-toi la question. Et fais dès maintenant ce avec quoi tu veux le rencontrer, n'attends pas demain. Car la mort peut descendre à tout moment. Lorsque ton âme te suggère le mal, lorsque ton âme t'appelle au péché, rappelle-toi de ce moment que l'on a mentionné dans la première recommandation. Rappelle-toi que cette mort peut descendre à tout moment. Et rappelle-toi que tu ne souhaites pas en réalité rencontrer Allah dans cette situation, en train de commettre un péché. Donc délaisse-le dès maintenant. Empresse-toi vers le bien, empresse-toi vers le repentir. Et arrête de toujours tout repousser au lendemain. Comme beaucoup de personnes parmi nous le font, Allah al-Musta'an. Combien parmi nos frères et sœurs étaient vivants hier, remplis d'espoir, remplis de bonnes intentions, et aujourd'hui ils sont seuls dans leur tombe avec leurs œuvres. Et demain ce sera notre tour. On va tous y passer sans exception. Donc empresse-toi d'œuvrer avant que la mort ne descende sur toi, puis que tu te retrouves dans une situation à vouloir revenir sur terre alors que tu ne le pourras pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre: Hatta idha ja'a ahadahumul maut. Puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, lorsque la mort descend sur lui, qu'est-ce qu'il veut à ce moment? Est-ce qu'il veut un travail? Est-ce qu'il veut de l'argent? Est-ce qu'il veut une maison? Est-ce qu'il veut une belle voiture? Qu'est-ce qu'il veut à ce moment? Qala rabbi irji'un. Il dit: mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre. Pourquoi il veut revenir sur terre? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. Subhanallah. Et durant toutes ces années que tu as passées dans ce bas monde, que faisais-tu? Tu ne savais pas que la mort allait venir? Tu ne savais pas que tu allais retourner vers ton Seigneur? Tu ne savais pas que cette vie a une fin? Tu ne savais pas que tu serais rétribué pour tes œuvres? Toutes ces années que tu as vécues, qu'as-tu avancé pour Allah subhanahu wa ta'ala durant toutes ces années? Pourquoi as-tu attendu ce moment pour vouloir œuvrer? Oh mon Seigneur, fais-moi revenir, afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. Kalla. Non. Innaha kalimatun huwa qailuha. C'est simplement une parole qu'il dit. Wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Cependant, il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Ils se trouvent dans le barzakh, la vie intermédiaire entre ce bas monde et l'au-delà. Il prononce cette parole: je veux revenir pour faire du bien. Mais en réalité, s'il était ramené à la vie, qu'est-ce qu'il ferait? Il serait une fois de plus le réparel, il retomberait dans les péchés, dans la désobéissance, dans la négligence. Donc aujourd'hui, tu es vivant, tu as la possibilité d'œuvrer. Tu as la possibilité de multiplier les bonnes actions, afin de ne pas te retrouver dans cette situation, afin de remplir ta balance de bonnes actions. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
Ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Et ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leurs propres âmes, et ils demeureront éternellement en enfer. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver et de nous placer parmi ceux dont la balance sera lourde de bonnes actions et qui seront parmi les bienheureux, et de nous préserver du châtiment du feu de l'enfer. Mais bien chers frères, ceci étaient les 3 premières recommandations que Jibril alayhi salam a adressées à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il nous convient, comme je l'ai dit, de les méditer, de les garder en tête, car elles nous aideront à adoucir nos cœurs et à nous rappeler de cette chose inévitable qui est la mort, et à laquelle nous devons tous nous préparer en multipliant le bien, en multipliant les bonnes actions et en prenant garde à tout péché et à toute mauvaise action. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter en cela et de raffermir nos cœurs sur sa religion et de nous aider à multiplier le bien jusqu'à notre dernier souffle, et de nous aider également à profiter de ces nuits restantes de ce mois béni de Ramadan pour faire des efforts pour remplir notre balance de bonnes actions. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ceux qui veilleront la nuit du destin avec foi et en espérant la récompense, et à qui les péchés passés seront pardonnés. On verra donc les 2 dernières recommandations de Jibril alayhi salam dans l'assise de demain, incha'Allah ta'ala, et on va s'arrêter là pour ce soir. Barakallahu fikum, wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khayra.